j'ai un problème, j'aimerais vraiment que vous m'aidiez. Oui. Je viens de me marier, ça fait déjà 3 mois que je suis mariée. Mais avant de me marier, je fréquentais un monsieur, il est marié. On a vécu à peu près 3 ans ensemble. En même temps, j'étais avec lui et je voyais aussi ailleurs parce qu'il m'avait dit qu'avec lui et moi, ça serait seulement platonnier, il n'y aura rien de sérieux. Et pendant que j'étais avec lui, j'ai rencontré quelqu'un et il s'est fait que mon mari est un whitey. Il s'est fait qu'on s'est mariés, lui et moi. Et j'avais coupé le pont pendant 2 semaines avec le monsieur. Et après, je lui ai appelé pour lui dire quoi, que j'étais mariée, que je ne pouvais pas le laisser comme ça sans rien. Il fallait que je lui informe. Et lui m'a proposé, il m'a dit, je sais que tu es mariée, mais il faudra que toi et moi, on se parle comme ça, pour que tu me dises. Parce que ça fait pas mal de temps qu'on est ensemble et tu ne peux pas me quitter comme ça par téléphone. Du coup, moi, j'ai accepté. Lui, il est dans une autre ville. Moi aussi, je vis dans un autre pays, pardon. J'ai accepté. Je suis allée le voir dans son pays. On clique sur le cœur orange, mes amours. La team TikTok, on clique sur le cœur orange. Le live est bloqué. Vous voyez que le live bascule. Vous voyez que ça bascule. On était à plus de 19 000. On est là, on est descendu à 18 000. Parce que c'est beaucoup attaqué, c'est beaucoup signalé. Donc, on clique le cœur orange. Vous cliquez sur le cœur orange, vous tapotez au maximum pour sécuriser le live, mes amours. Oui, ma chérie. Oui, donc on a pris une chambre, si je peux dire, pour parler. Il faut savoir qu'avant d'être avec le monsieur, j'avais une relation amoureuse vraiment très très chaotique. J'étais des fois dans la dépression et lui m'avait beaucoup aidé. Avec lui, je me suis sentie aimée, il y avait vraiment beaucoup de choses. Et j'ai toujours eu un petit faible, même si quand je suis mariée comme ça, mais j'ai toujours eu un petit faible envers le monsieur. Et quand on était en train de parler, on a parlé, il est arrivé ce qui est arrivé, il était triste, j'étais là en train de le consoler, je le touchais, et c'est arrivé que voilà, on a mouru ensemble. Et après le Mougouli, on s'est séparés, ça faisait déjà presque un mois qu'on ne se parle plus, c'était fini. Je viens de me rendre compte que je suis enceinte. Du coup, je ne sais pas quoi faire. J'ai appelé le monsieur pour lui dire que j'étais enceinte et il est hors de question que je puisse avoir un enfant maintenant parce qu'avec mon mari, on utilise le sachet. On s'est mis d'accord que pour le préservatif, tu peux dire ça. Ça, on peut le dire. Le préservatif. On s'est mis d'accord que pour l'instant, vu qu'on vient de se marier, on a fait un prêt, on est en train de construire quelque chose à nous. Donc, on n'est vraiment pas prêt d'avoir un enfant. Et moi, j'ai appelé le monsieur pour lui dire et je lui ai dit que je n'étais pas prête d'avoir un enfant, que je vais le faire sauter. Et il me dit, si je fais ça, je vais mourir. Eh, ma chérie, il ne faut pas dire les mots comme ça, là. Tu es en train de signaler mon live, là. Tu es en train de signaler mon live. Tu fais exprès ou quoi? Non, pardon, ma coach, je suis désolée. Oh, toi aussi, c'est quoi ça? Il m'a dit, si je fais ça, je vais dire. Donc, tu connais, je vais dire, et puis tu vas dire autre mot, là. Pardon, c'est le morceau, ma coach. Je ne sais pas si vous entendez, mais ma voix tremble. C'est beaucoup, ça fait beaucoup de choses. Et depuis quelque temps, j'y pense, je ne sais pas quoi faire. Il m'a dit que je peux, comment dire, je quitte mon mari pour être avec lui parce que lui, c'est vrai qu'il m'avait dit ça, mais il a pris le temps et il n'avait plus envie de me laisser. Donc pour lui, c'était vraiment qu'il voulait toujours que je sois là. Et moi, je ne veux pas parce que je suis maintenant avec mon mari. C'est vrai que j'ai fait une bêtise. Il ne fallait pas que je puisse faire ça. Mais voilà, là maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je ne sais pas si je dois expliquer à mon mari ou vraiment, ma coach, j'ai besoin que vous m'aidiez. Ok, donc si je comprends bien, tu es avec un homme marié. Oui. Et cet homme-là, vous êtes resté des années. Et finalement, voilà, 4 ans, je ne sais pas, 5 ans. Et finalement, tu as compris qu'il fallait que tu puisses construire ta vie. Voilà comment tu le laisses. Et tu tombes sur un autre homme qui, rapidement, t'aime bien, te demande en mariage et vous vous mariez. Quand vous vous mariez, cet homme marié te recontacte après le mariage, ton mariage,
et il te dit... C'est moi qui l'ai recontacté parce que comment dire, j'avais vraiment coupé le pont. Oui, mais tu l'as recontacté pourquoi? Pour lui dire que j'étais maintenant mariée. Ok. Et que si je coupais les ponts, c'était pour ça. D'accord, ok. Donc, après ton mariage, c'est toi qui l'as recontacté parce que tu avais coupé tous les ponts avec lui. Tu l'as recontacté pour l'informer que tu étais désormais une femme mariée. Et que si tu as coupé les ponts, c'est parce qu'aujourd'hui, tu es une femme mariée. Voilà comment cet homme-là te dit, ah bon, tu t'es mariée, mais non, c'est pas possible. Il faut que toi, moi, on se voit pour en parler. Voilà comment, toi, tu prends ton vol, ton avion, tu le trouves dans le pays dans lequel il se trouve. Il faut savoir, le pays n'est pas loin, on est à 2 heures de route. Non, mais, oui, mais c'est que ce soit long ou pas, c'est des détails, ma chérie. Le plus important, tu as pris le vol, tu l'as rejoint. Et quand tu l'as rejoint, bien évidemment, c'est à l'hôtel, vous vous êtes vu puisqu'il est marié, et vous avez commencé à parler, et le mec, il a commencé à pleurer. L'homme marié, il a commencé à pleurer, et quand il a pleuré, ça t'a fait de la peine. Voilà comment tu essayais de le réconforter, et puis dans ça, bon, comme c'est quelqu'un que tu aimes, tu n'as pas encore oublié, vous avez gré. Donc, vous finissez de gré, tu finis ton séjour là-bas, tu rentres dans ton foyer, et quelques semaines après, tu réalises que tu es enceinte. Donc, tu ne peux pas être enceinte de ton mari puisque depuis que tu es marié avec ton mari, vous utilisez des préservatifs parce que vous êtes sur des projets, vous êtes en train de faire un achat immobilier. Donc, pour ne pas en ce moment freiner un peu, vous avez décidé de ne pas faire d'enfant pour le moment. Ça veut dire que c'est forcément l'homme marié qui t'a enceinté. Donc, quand tu appelles l'homme marié pour lui dire et que toi, tu veux boire la grossesse parce que tu es marié, l'homme marié te dit non, il ne faut pas boire. Que lui veut que tu quittes ton mari, que tu divorces et que tu viennes vivre avec lui. Enfin, que tu te remettes avec lui et que lui, il est prêt aujourd'hui à être avec toi. Il est prêt aujourd'hui à même divorcer demain pour être avec toi parce qu'il t'aime. Il réalise qu'il t'aime vraiment, il ne veut pas te perdre et tout ça. Oui. Et toi maintenant, la question que tu me poses, c'est quoi? Je veux savoir parce que moi, maintenant, j'ai une vie et j'aime mon mari. C'est vrai que j'ai fait une bêtise, mais j'aime la vie que je mène maintenant. Je ne veux pas perdre ce que je mène avec mon mari. Du coup, je ne sais pas, est-ce que je dois dire ça à mon mari ou bien le cacher et faire sauter le truc? Ok, ma chérie, moi, quand il y a une histoire, il y a des histoires, surtout, mais il y a une histoire où il y a la grossesse dedans, je n'interviens pas. Parce que c'est très délicat. Voilà, c'est très délicat. Je n'ai pas le droit de me prononcer là-dessus. Tu es une adulte, tu sais ce que tu fais. Parce que moi, je ne comprends pas que tu ne sois plus avec un homme marié et que tu tombes sur un homme célibataire qui, lui, heureusement pour toi, te demande en mariage, te marie très rapidement, qui commence à avoir des projets, c'est-à-dire qui commence à investir. Ce n'est pas tous les hommes qui encouragent leurs femmes à faire des achats immobiliers. Donc lui, ce monsieur-là, très rapidement, tu as compris qu'avec lui, tu pouvais vraiment évoluer et tout. Donc rapidement, vous commencez à investir dans l'immobilier. Et toi, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a pris, puisque c'est toi qui as bloqué l'homme marié. Je ne sais pas qu'est-ce qui te prend. Tu le débloques, tu l'appelles. Non, c'est pour t'informer que je suis mariée. Mais il est qui, en fait, pour que tu l'informes de toi, ton quotidien, de toi, ta vie. C'est-à-dire, si tu es marié, tu appelles tes soeurs, tu appelles ton père, tu appelles ta maman, tu appelles tes amis, on peut comprendre. Mais l'homme marié, en quoi, lui, ça le concerne, toi, ta vie, ta nouvelle vie. Je ne comprends pas. Et tu prends ton vol, tu vas le voir. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait là, dans la justice, on appelle ça, ça a été, comment on dit là, c'est un acte qui a été prémédité. Tu vois, c'est-à-dire que tout ce que tu as fait, ça a été prémédité. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé par accident, c'est-à-dire genre, on était dans une situation, non, non, non. C'est prémédité, c'est quelque chose, tu as réfléchi, tu as mis ça en place et tu es parti. Et quand tu partais le voir, tu savais très bien que tu partais pour gré avec lui. Tu savais que tu partais là, c'était pour gré avec lui. Donc, ce n'est pas que c'est quelque chose qui est arrivé, non, non, non. Parce que le mec, il te manquait, c'est quelque chose que tu as fait. Mais je dis simplement que tu sais, dans la vie, il faut assumer ce qu'on fait. Quand on fait une bêtise, il faut assumer. Ce que tu as fait là, c'est une grosse bêtise. Une très, très grosse bêtise.
Tu ne peux pas être avec un homme comme ça où aujourd'hui vous êtes en train d'acheter une maison, vouloir acheter une maison, tu es en train d'avoir une vie plus posée, une vie plus stable. Et tu te lèves, tu vas. En plus, si c'était un ex célibataire, on aurait dit, bon, c'est l'amour et tout. Mais un ex qui est marié, un homme qui a sa vie, qui est marié, qui ne va jamais rien faire avec toi, qui ne va jamais t'emmener quelque part. Mais pourquoi est-ce que tu le recontactes? Pourquoi est-ce que tu vas réveiller tes vieux démons? Pourquoi? Quand tu sais que tu aimes un homme et que tu n'as pas oublié un homme, quand malheureusement cet homme-là a sa vie et que hein, vous ne pouvez pas être ensemble, que tu passes à autre chose, c'est des gens à éviter. C'est-à-dire tu ne peux pas rentrer en contact avec un homme qui t'attire encore. Un homme pour qui tu as des sentiments, ce n'est pas possible. C'est comme si en fait tu réveillais toi-même tes vieux démons. Donc ce que tu as fait là, tu as fait par esprit. Et aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, tu dois assumer. Et donc la décision que tu vas prendre, ça sera une décision personnelle. C'est à toi de voir ce que tu peux faire. Si tu as envie de gâcher ton avenir et demeurer une chisa, parce que je te préviens que sa femme, il la quittera jamais. Et quand tu l'as vu, tous ces pleurs qu'il a eu à faire, on appelle ça de la comédie. Parce que s'il y a des gens qui pleurent rapidement, c'est les hommes mariés. Je n'ai jamais vu des gens qui pleurent plus que les hommes mariés. Homme marié, homme marié pleure, on dirait, de la façon on boit de l'eau. De la façon moi je bois l'eau là, c'est comme ça l'homme marié pleure. Les hommes mariés, ils pleurent pour rien. Ils pleurent pour rien. Ils savent qu'ils ne vont pas te faire quelque chose, ils ne vont pas t'emmener quelque part. Mais quand tu leur dis, tu vas les quitter là, pleurer qu'ils vont faire là, tu as dit non. Ah non, parce qu'il a pleuré là, il m'aime. S'il a pleuré comme ça, c'est qu'il m'aime. Tout ça, c'est de la comédie. C'est des malauds, c'est des manipulateurs. Ils sont prêts à tout pour garder une fille pour qui ils ne vont rien faire en fait. Tu vois? Donc tout ce qu'il a fait, c'était du cinéma. Et tout ce qu'il est en train de faire là, c'est toujours du cinéma. Quand il te dit, laisse ton mari, on va rester ensemble, je vais m'occuper de l'enfant, tout ça, ça s'appelle du cinéma. C'est parce que là même que tu as eu quelqu'un qui t'a considéré, qui t'a marié, qu'il est en train de faire semblant de te reconquérir. Quand tu vas laisser le monsieur là, ton mari, et puis tu vas penser qu'il va faire quelque chose avec toi, c'est là que tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Voilà. Et c'est dans ça là, tu seras dans si je savais. Si je savais qu'elle est là, ça n'a pas de queue. Tu as des mamans qui sont dans si je savais jusqu'aujourd'hui, elles ont 70 ans, elles regrettent. Tu as des grandes sœurs aujourd'hui, elles sont dans si je savais. Parce qu'elles ont fait confiance, elles ont eu confiance aux hommes mariés. Elles ont laissé leur vie, pensant qu'ils allaient quitter leur femme pour elles. Aujourd'hui, là, elles sont en train de devenir vieilles filles. Elles n'ont pas de mari. Elles sont dans si je savais. Donc, ma chérie, toi, tu es encore dans l'action. C'est à toi de voir. Ton avenir ou ton cœur. C'est tout. Maintenant, tu réfléchis. Et puis, tu prends la décision qui te convient. D'accord, ma coach. Au revoir, ma chérie. Au revoir.